Alright, bam, ici encore pour un petit vidéo rapidement. Comment faire des gloves de Righteous Fire. Euh, Dans le fond, moi ici j'ai acheté une base qui a encore une fois un mode Fractured. Donc ici c'est le Life Regeneration Rate. C'est assez essentiel sur le build de Righteous Fire. Ou si c'est pas essentiel, ça aide quand même. Donc pour être sûr qu'on regen plus que notre damage que le Righteous Fire fait. Et en même temps, c'est toujours cool de regen la vie après avoir reçu un coup. Fait qu'il y a plusieurs façons de crafter les gloves, mais comme je dis, moi, la façon que j'aime bien faire, c'est commencer avec ça, le Increase Life Regeneration Fractured. Et après ça, on va chercher une de nos stats. Donc, j'ai plusieurs essences différentes. Une qui donne la vie. Ici, si on regarde bien, dans le Other Armor, ça donne 90 à 96 de vie. C'est une façon. La vie, c'est toujours utile pour Righteous Fire. Ici, j'ai la Dex, parce que moi, disons, dans mon cas, j'utilise la Dex sur mes gloves. Après, j'ai mis le Chaos Resist aussi. Si on a besoin de Chaos Resist, ben, c'est une bonne façon d'utiliser. Comme je dis toujours dans mes vidéos, j'utilise ces essences-ci. Et on peut utiliser des essences plus bas tiers si, euh, si on n'a pas les moyens de payer le gros budget. Mais là, en ce moment, ces gloves-là, je ne les ai pas payés très cher, honnêtement. L'Evasion est un peu perdu, ça ne sert pas à grand-chose, mais l'armor, c'est ça, ça va prendre une base qui est de l'armor. Puis, c'est ça. J'ai payé 50 Chaos pour cet item-là. Honnêtement, c'est pas très cher, c'est même euh, en dessous des prix réguliers. Mais fait que là, je vais crafter ça. Je vais commencer pour ma part avec la Dex. On va voir si on réussit à avoir quelque chose de bon. Si c'est pas le cas, ben on va continuer avec les autres. Parce que comme je dis, moi, les miens, ils ont de la Dex présentement, puis je pourrais les upgrader. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, ici, non, c'est pas. On a de la life, mais trop basse. Non. Et encore, on a de la life, mais elle est trop basse. Ici, c'est pas mauvais. Nos suffixes sont très bons. Donc, très similaire à ce que j'ai eu sur mes gloves. Donc, on a encore une fois le tiers 1 de Life Regen. Alors, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que mes suffixes sont comme très bons et pas mal finis, on va essayer de faire quelque chose qui est un peu moins budget, mais qui va nous permettre peut-être d'avoir quelque chose de bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une Veiled Chaos Orb. Ça, un Veiled Chaos Orb, ça reforge un item, ça met un modifier de Veiled. Si je l'utilisais maintenant, je déliterais tout ce qu'il y a, à part bien sûr le Fracture Mod. Je mettrais un mode Veiled avec d'autres random modifiers. Mais ce qu'on peut faire, c'est ici aller sur le bench, faire Suffix Cannot Be Changed. La raison pourquoi je dis que c'est pas budget, c'est que ça prend deux Divine. Donc, si on fait des gloves à budget, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, on va faire ça ici. Les suffixes pourront pas être bougés. Alors, les deux, bien sûr, le Fracture peut jamais changer, mais la Dex et le Life Regen vont pas changer. Et puis, on va essayer de hit quelque chose avec le. Bon, on a eu Increase the Rarity of Items, qui est pas mal inutile. Mais là, on va crafter quelque chose. Puis pour faire ça, ben, on va, on va aller sur POEDB, dans le fond. Pour chose que j'utilise tout le temps ici, PODB. Donc, on va dans Modifier encore une fois, Modifiers. On va sur les gloves de Shen. Donc, gloves c'est Shen. Ça pourrait être Shen Dex parce que c'est ça qu'on a en ce moment, mais c'est pas ça qu'on veut. Et puis là, ce qu'on va voir, ça c'est tous les modifiers comme je disais de base. Mais là, étant donné qu'on a un Veil Mod, ce qu'on peut faire, ici on va tout dans le Veil de ces prefixes. Alors, on peut bloquer quelque chose pour quand on a une veil, on a plus de chances d'avoir ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment cool pour les gloves? Ce serait d'avoir ça ici, plus 2 levels des Wee Gems avec l'Increase Area of Effect. La raison pourquoi ce serait vraiment cool, c'est que si on réussit à avoir ça, on peut mettre toutes nos auras dans nos gloves, ou une partie des auras du moins. Puis ils vont avoir plus 2 de level parce que toutes les auras ont ce tag-là, AoE. Donc c'est quelque chose qui peut faire. Donc, la façon d'avoir ce modifier-là, si on regarde ici le weighting, c'est un de 1500, mais ça c'est quand on unveil. On va essayer de bloquer le plus gros weighting qui est pas, qui est pas ce qu'on veut.
Donc on va crafter ici Physical Damage Converted to Fire ou to Cold. Et Lightning. Ils share tout le même. Donc s'il y en a un, il peut pas avoir les autres. Donc on va crafter ça. Si on regarde le waiting, c'est 2000, donc ça va être 6000. On va aller crafter ça sur le bench. Et puis... que Converted. Donc pas besoin d'avoir le gros rank, mais dans ce cas-ci, il y a juste un rank. Donc on va faire ça. On va le crafter. Comme que je dis, on va le crafter après. Ça, ce mode-là, c'est juste pour bloquer. Alors on va mettre ça dans... On va lui donner à June. Puis on va essayer d'avoir... Et voilà, on l'a eu. Donc plus 2 level, le socket AoE Gems, puis 10% Area of Effect. Donc super. Donc là, comme je disais, le mode ici, le Physical Damage to Fire, on va l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de la life et on est chanceux, on a eu du premier coup 70 de vie. Normalement, quand c'est 67 et plus, je le garde. À moi, je veux vraiment faire perfect. Euh, donc, comme je disais, on aurait pu utiliser les autres essences aussi. On n'a pas eu vraiment besoin. Comme toujours, on va mettre de la qualité dessus. Donc, on va mettre 20% de qualité. On va mettre les 4 sockets. Donc, on spam jusqu'à temps qu'on pogne 4 sockets. C'est long. Normalement, c'est plus rapide que ça. Et voilà. Et puis, faut linker ça. Et voilà. Puis là, ça pourrait être nos prochains gloves pour mettre nos auras dedans. La dernière chose qu'on va faire, donc ça, on n'a plus besoin. La dernière chose qu'on va faire, c'est comme toujours, utiliser euh, les Eldritch Hiker puis Ember pour mettre les implicites sur nos gloves. Quand on a un modifier qui est fractured comme ça compte comme une influence. Et ce que ça fait cette influence-là, c'est que ça veut dire qu'on peut pas utiliser, disons, j'en ai pas en ce moment, là, mais de Redeemer, de Crusader, de Hunter ou de... Euh, de Redeemer, je pense que j'ai pas dit. En tout cas, une de ces... On peut pas avoir cette influence-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les utiliser jusqu'à temps qu'on essaie de trouver euh, les mêmes implicites qu'ici. Donc, Inflict Fire Exposure on it. Puis Fire Damage over Time Multiplier. Malheureusement, c'est avec les petits, ça sera pas le même rank parce que c'est des greater. Donc, mais c'est quand même ce mode-là qu'on cherche. Donc on va essayer de le trouver. Et voilà, on l'a ici. Donc on va aller pour l'autre. Ça c'est Chaos Damage over Time Multiplier. Nous on a besoin de Fire. Physical Damage over Time, non, c'est pas ce qu'on veut. Et voilà! Donc maintenant on a les deux implicites qu'on voulait. Euh, si jamais on avait eu, là, je sais pas si on peut voir, là, c'est marqué 5 à 7 de Fire Damage over Time Multiplier. Si jamais on n'avait pas eu le maximum, ce qui est 7 en ce moment, c'est ce qu'on a roll, on peut toujours utiliser des Blessed Orbs. Les Blessed Orbs, ça va reroll la value de l'implicite. Donc l'implicite, il faut toujours penser que c'est au-dessus de la ligne jaune. Si on voit bien, comme une ligne qui sépare les modifiers. Donc ça va seulement reroll la value, donc pas reroll mais ça va roll la value entre 5 et 7. Donc ça. Et ben c'est ça. Ces gloves-là, c'est malgré que c'est Increase Rarity qui est pas très bon, là, qui sert pas à grand chose honnêtement. C'est des gloves avec 5 attributes qu'on a besoin, plus les implicites. Donc des gloves comme ça peut... On peut les garder honnêtement tout le long du build. Donc comme j'ai dit, la base, je l'ai payé 50 chaos, peut-être un peu en bas de ce qu'on voudrait avoir normalement. Là. Normalement, c'est à peu près 100 chaos, mais, ou 80 chaos, mais c'est cool, on l'a eu moins cher pour cette fois-ci, mais ça veut pas dire que si vous essayez de refaire le processus, que ça va vous coûter si peu. Les essences que j'ai utilisées sont à peu près 2 chaos chaque. Je pense que je l'ai eu après 5 essais. Donc c'est ça. Puis l'autre bout qui était plus difficile, comme j'ai dit, c'était de locker les suffixes. Donc le Dex et le Regen. Ça coûtait 2 Divine. Et après ça, utiliser une Veil Chaos. Une Veil Chaos, ça coûte à peu près entre 8 et 10 Chaos. On a ça. Après ça, on a crafté la life, bien sûr. Puis on a fait les implicites que ça coûte à peu près une demi-chaos par hiker qu'on utilise. Donc un autre 20 chaos. Donc au total, même pas 3 divine. Puis on a des gloves qu'on va pouvoir garder pour toujours. C'est sûr qu'on peut toujours continuer à upgrader. Comme j'ai dit, ici, si on regarde les implicites, c'est marqué en haut, entre parenthèses, lesser. Là, ça va faire dans le fond que ça, c'est le tiers est moins élevé, donc est moins bon. Alors, si on veut investir davantage, on pourrait aller chercher pour des plus gros. Chose que moi j'ai faite sur mes gloves. Donc, si on regarde ici,
Moi, j'ai 2 greater, donc c'est 12% de inflict exposure. Puis le damage over time au est à 10. On voit, c'est pas une grosse différence, mais quand même, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'est ça. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!